Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Que les prévisions, les informations que je vous ai transmises pour cette semaine ont été à la hauteur de vos attentes. Et à ce sujet, suite à certains commentaires, n'oubliez pas que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Pour deux mêmes signes, deux personnes du même signe, à l'un ça va parler, à l'autre pas du tout. Donc dans ce cas-là, vous allez voir comme d'habitude votre ascendant, peut-être que ça vous parlera mieux, mais ne pas tout prendre au pied de la lettre. Moi je vous transmets comme ça, après vous ne prenez que ce qui vous intéresse, et ne pas en faire... à suivre à la lettre, quoi, c'est ça je veux dire. Donc peut-être qu'il y a juste un mot, une phrase qui va être intéressante sur les quelques minutes de présentation et d'information que je vous transmets. Donc si ça ne correspond pas du tout, à ce moment-là, vous passez à autre chose et puis voilà, vous attendez la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Donc, mais surtout, voilà, chacun a sa vérité. En plus, chaque signe a 3 décans, donc bon... Alors dans ce cas-là, si vous voulez plus de précision, on peut encore faire une consultation privée avec mes coordonnées en dessous de la vidéo. Donc voilà pour cette partie. Et comme chaque semaine, je remercie tous les nouveaux abonnés, puisque maintenant nous sommes à 130 abonnés. Ça fait toujours plaisir, étant donné que je fais ça en tant qu'amateur. Et puis les nombreux vues, puisque chaque fois c'est entre 1000 et 1500 vues. Bon, il y a eu 15 jours, il y a eu plus de 2000 vues, donc c'est toujours agréable de voir que les vidéos peuvent être intéressantes pour un bon nombre d'entre vous. Donc cette semaine, première chose, je me suis inspiré d'un nouveau jeu, d'un nouveau tarot, le tarot onirique, qui est très très bien illustré par Ciro Marchetti. J'espère que je n'écorche pas trop son nom en italien. Donc vous allez voir, les images sont très belles, et puis pour moi c'est une nouveauté, puisque en temps normal je ne me sers pas de tarot, mais plutôt des oracles. Mais je me suis quand même servi aussi de l'oracle des animaux sauvages, pour avoir une petite phrase spirituelle en plus des informations que je vais vous communiquer. Ensuite, deuxième point, donc là ça va être l'horoscope pour le lundi 8 février, donc avec la semaine qui convient. Et mercredi, si tout va bien, je vous ferai un horoscope spécial Saint-Valentin. Donc, journée, parce que ça sera dimanche prochain, donc journée des amoureux, et on va élargir à journée de l'amour, tout simplement. Donc ce qui pourrait être marrant pour vous, c'est de comparer les horoscopes entre chaque partenaire, ou même entre collègues, puisque ça s'adressera aussi bien aux couples officiels qu'aux ceux non officiels, et puis aux célibataires aussi, puisque que ça soit un choix ou pas, on a toujours espoir quand même de rencontrer la personne. Donc voilà, si tout va bien, mercredi, horoscope spécial Saint-Valentin, et vous verrez avec des petites images pour chaque signe, très choupinettes. Donc voilà, je vous laisse écouter votre horoscope pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors cette semaine, nous avons eu un superbe serpent, et oui, quand même, qui lui vous suggère qu'il est temps de guérir. Donc on va voir ce que ça veut dire par la suite. C'est pas forcément, ça ne doit rien dire avec la maladie. Donc avec le tarot onirique, nous avons eu l'arbre de vie, le palais de denier, très belle illustration, très champêtre en même temps, et nous avons eu le monde. Tout un programme, surtout quand on regarde l'image. Donc pour vous les Capricornes, cette semaine, c'est une semaine où on va dire où c'est du style on reste à la maison bien pépère, ou bien mémère. Je blague. C'est où, justement, c'est pour ça qu'on dit le temps de guerre, mais c'est aussi le temps de vous reposer. De peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois, je veux dire sans faire allusion à ce qui se passe en ce moment, mais
ou vous avez besoin de vous reposer, un peu de vous retrouver avec vous-même, de faire le point, et peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, de faire une sorte de remise en question. Est-ce que vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes, hein, que ce soit au boulot ou même familial, hein, de toute façon, les gens nous accompagnent un certain temps dans notre chemin de vie, et après, bah bon, c'est pas pour autant qu'on ne les aime plus ou quoi que ce soit, mais bon, il y a des moments, il y a des séparations parce que c'est fini, ces personnes-là vous apportent plus rien, ou vous ne leur apportez plus rien. Donc voilà, mais ça veut pas dire que, je veux dire, faut pas voir le côté dramatique de la séparation. Je veux dire, à tous les niveaux, hein, et dans tous les domaines. Donc voilà, c'est surtout, je pense que vous allez prendre un petit peu de temps pour vous, ou essayer d'en prendre. Je sais que c'est pas toujours facile, hein, surtout avec si on a des enfants, un mari, une femme, bon, une maîtresse, un amant, enfin, bref. Et donc un peu pour voir comment les concepts que vous avez sur la vie. Alors peut-être changer votre fusil d'épaule, changer votre vision, et le fait d'avoir d'autres visions sur le monde, essayer d'élargir, essayer de voir les choses autrement. En fin de compte, qu'on vous demande, voilà, c'est d'essayer de voir d'autres chemins, de voir d'autres choses de d'autres façons. Et ceci peut-être parce que dans ce qui vous préoccupe, ou les futurs projets, les futurs rêves que vous avez, et vous allez avoir peut-être plusieurs choix à avoir. Donc le fait d'avoir fait une sorte d'introspection, et puis une sorte de mise au point pour savoir réellement ce que vous avez au fond de vous-même, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Parce que parfois on fait certaines choses, c'est pas forcément pour son propre bien, mais pour celui des autres, ou parce que c'est peut-être le moins compliqué. Et le fait justement d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir pris ce repos, d'avoir pris ce recul, lorsqu'on veut, vous allez avoir ces multiples choix, ces multiples portes à ouvrir, et ben de savoir réellement vers quoi vous destinez. Donc c'est pour ça qu'on vous demande un petit peu de faire ce retour au calme, si vous pouvez, hein, c'est toujours pareil, et de voir après réellement qu'est-ce qui vous ferait plaisir, hein, parce que c'est peut-être le moment justement de vous lancer dans de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux horizons. Mais si vous ne savez pas vraiment quel choix vous voulez faire, ça va pas être facile à ouvrir telle ou telle porte, ou à prendre tel ou tel chemin. Donc c'est pour ça que cette semaine, pour vous les Capricornes, on vous demande de réfléchir un petit peu sur votre situation actuelle, hein, où c'est que vous êtes, autant sur le plan professionnel que matériel, que financier, que familial, et le fait un peu de voir un peu cette vue d'ensemble va vous dire, bah maintenant, voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Donc, bonne réflexion et bon choix. Namasté.